Qu'est-ce qui a provoqué l'éclatement de l'URSS et quelles en ont été les conséquences mondiales? Bonjour Claude. Question complexe s'il en est. Revenons ensemble sur les principaux éléments. L'URSS, que l'on pensait être un État solide, connaissait depuis 1953 un déclin lent mais inexorable sur tous les plans, économique, politique, militaire et même démographique. Son influence sur la scène internationale commençait sérieusement à s'effriter. Il y a deux événements qui illustrent en quelque sorte ces difficultés. L'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 et le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan en 1989. En 1985 arrive au pouvoir Mikhaïl Gorbatchev, qui va lancer un cycle de réformes. Finalement, ces mesures vont conduire à décrédibiliser complètement le Parti communiste. Mikhaïl Gorbatchev tente bien en 1991 de tenter de reprendre la main. En redéfinissant l'Union, il fait une proposition d'un nouveau traité d'union aux différentes républiques socialistes soviétiques, mais plusieurs offrent une résistance qui ne lui permettent pas d'arriver à imposer sa proposition. Et c'est là qu'intervient l'événement qui, en quelque sorte, marque le début de la fin. Un putsch mené par des conservateurs du Parti communiste qui vont tenter de renverser Mikhaïl Gorbatchev. Ce coup d'État est un échec. Et ce sont ceux que l'on appelle les réformateurs qui sont menés par Boris Yeltsin, le futur président de la future Fédération de Russie, qui sortent vainqueurs de cet événement. À partir de ce moment-là, les événements se précipitent puisqu'à l'issue de ce coup d'État raté, 8 des républiques socialistes soviétiques vont déclarer leur indépendance. Mais il va falloir attendre le 25 décembre 1991 pour que Mikhaïl Gorbatchev, dans une allocution télévisée, annonce qu'il quitte ses fonctions. Et j'en arrive à la deuxième partie de votre question qui portait sur les conséquences internationales de l'effondrement de l'Union soviétique. Elles sont immenses puisque c'est finalement la fin de l'ordre international tel qu'on le connaissait. Mais je vous dirais que la date tournante, c'est pas 1991 et l'effondrement de l'Union soviétique. La date tournante, elle intervient un petit peu avant. 1987-1988. C'est à ce moment-là, effectivement, que Mikhaïl Gorbatchev va décider d'infléchir la politique étrangère soviétique. Il va se montrer ouvert à un rapprochement avec les États-Unis. Les relations se normalisent jusqu'au sommet de Malte en 1989, au cours duquel les deux présidents déclarent la fin de la guerre froide. La chute des régimes communistes en Europe de l'Ouest, la chute du mur de Berlin, et la réunification de l'Allemagne, elle s'ancre véritablement parce que l'Union soviétique n'intervient plus. Donc c'est vraiment la fin d'un système, une nouvelle ère s'ouvre et je vous dirais qu'on pensait que ce serait pour le mieux. Mais on constate aujourd'hui à la lumière des événements, la guerre en Ukraine entre autres, mais pas uniquement, que finalement les divergences d'interprétation de la manière dont s'est déroulée la fin de l'Union soviétique et de la signification qu'on lui donne nourrissent des tensions très très actuelles. Alors comme vous le voyez Claude, la science peut répondre à bien des questions.